Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Je vais répondre à une question que certains abonnés me demandent le plus souvent. J'aime pas mon boulot, que puis-je faire? Euh, c'est une question un peu complexe et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Salarié Affranchi. Salarié Affranchi, ça veut dire s'affranchir du salariat. Pas toutefois ne pas travailler comme salarié, mais juste de s'affranchir, de ne pas dépendre du salaire, ok? Parce que j'ai vécu cette situation qui m'a frustré pendant beaucoup d'années, ok? Et je voulais juste partager mon expérience avec ma communauté. La majorité des personnes qui travaillent pour d'autres personnes, que ce soit les avocats, les médecins, n'aiment pas, la majorité n'aime pas leur boulot, ok? Ce qu'ils aiment en quelque sorte, c'est le statut autour du boulot, les privilèges autour du boulot, le respect qu'on leur accorde, la classe sociale que ces personnes représentent. C'est ça qui leur importe. C'est même pas le boulot, ok? Et ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il est important de faire. Ce n'est pas le boulot qu'on fait qui est important, ok? C'est la capacité d'épargner sur ce qu'on gagne qui est important. Je vais vous expliquer. J'ai eu la chance de travailler dans des banques. Et en travaillant dans des banques, j'ai eu la chance d'avoir accès aux comptes des individus. Ok? C'est le boulot qui m'a donné cette opportunité-là. Ok? Il y a des médecins au Canada qui gagnent 250 000, 300 000 dollars par an. Ok? Qui sont à découvert tous les mois. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'argent dans leur compte. Parce que pour maintenir un certain standard de vie, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent. Ils n'épargnent pas. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on gagne. Et je vais vous donner un exemple par rapport à moi-même. Ok? J'ai travaillé dans des banques, on me payait. On me payait assez. Mais je ne parvenais pas à épargner parce que j'avais beaucoup de dépenses par rapport à ce que je gagnais. Alors, un jour, j'ai décidé de travailler pour une compagnie de consulting. Ok? Une grande compagnie de consulting où on me payait plus de 6 figures. Jusqu'à là, je ne m'en sortais pas. Et je ne comprenais même pas pourquoi je ne m'en sortais pas. Je ne comprenais pas. Alors, il y a une Américaine qui m'a recommandé, une collègue du travail qui m'a recommandé de discuter avec un coach. C'est quand j'ai discuté avec le coach que j'ai compris les erreurs que je faisais. Et même quand le coach m'a parlé, je ne voulais pas accepter mes erreurs. Okay? Ça m'a pris environ 1 an et demi à 2 ans pour comprendre mes erreurs. Je n'acceptais pas mes erreurs. Et quand j'ai écouté le coach et quand j'ai appliqué ce que le coach voulait, ma vie s'est transformée. Ok? Ce que je veux dire, c'est que la majorité des personnes détestent leur boulot. Parce que ils ne sont pas bien éduqués financièrement, ils ont des dettes et ils se retrouvent dans cet engrenage-là. Ils doivent travailler aussi longtemps juste pour gagner, payer leurs dettes. Ok? Voici le conseil que je pourrais apporter. Ok? Quel que soit le boulot que vous effectuez, il faut faire des sacrifices. Le sacrifice, c'est quoi? Il faut épargner, il faut investir. La solution de la liberté financière, c'est dans les investissements et dans l'entrepreneuriat. Ok? Si vous investissez dans des bons projets qui vous font des retours, il y a des retours passifs. Ces retours passifs vous permettent d'avoir un revenu peut-être tous les mois, tous les jours pour pouvoir combler certains besoins. Ok? Vous pouvez bosser, vous pouvez vous donner un horizon de 5 ans. Par exemple, si vous faites de la moto, ok? Vous gagnez 3000 francs CFA par jour, ok? Il faut vous poser la question de savoir comment puis-je faire pour épargner 1000 francs sur les 3000 francs que j'ai gagnés. Il faut juste épargner. Et quand vous épargnez, quand vous avez un fonds, vous pouvez acheter ou investir sur quelque chose d'autre qui vous donne un revenu passif. Les gens vont se dire, oh, comment avec le coût de vie et autres. Je vous ai déjà dit une chose. Si
vous ne mangez pas tous les jours. Ça veut dire que vous mangez lundi, mardi vous ne mangez pas, mercredi vous mangez, vous allez épargner. Et vous n'allez pas mourir parce que vous n'avez pas mangé. Au contraire, quand vous ne mangez pas tous les jours, ça vous garde en santé. Ok? Donc il faut juste couper il faut juste éliminer certains coûts et avoir cette culture de l'épargne. Et quand vous épargnez, vous verrez que vous avez des fonds. Et avec ces fonds-là, vous pouvez faire d'autres investissements. Et moi, j'aime les cryptos actifs. Je vous ai dit qu'il y a des cryptos actifs qui vont faire 100x. Ça veut dire que si vous réussissez à épargner pendant 6 mois 100 000 et vous mettez dans certains cryptos actifs qui font 100x, ça vous fait 10 millions en 1 an, 2 ans. Et avec 10 millions en 1 an, 2 ans, vous avez assez de capitaux pour pouvoir vous lancer dans certains projets et quitter la moto ou quitter quel que soit le boulot que vous faites. Ce que je veux dire, c'est que la clé ici, c'est la littératie financière. Il faut vous comprendre c'est quoi la littératie financière. C'est très important. Et la littératie financière ne veut pas dire qu'il faut aller à l'école et étudier les finances. Non, moi j'ai eu mes crises en finance, j'ai pas compris. On m'a formé à l'école pour travailler pour des gens. Ok, j'ai eu mes crises en finance, mais je ne comprenais pas l'éducation financière. L'éducation financière, c'est la finance personnelle, comment gérer vos fonds vous-même. On m'a formé pour gérer l'argent des autres. Ok, donc il est important de vous former. Comme j'ai dit, d'abord de vous transformer. Ça veut dire que être capable d'avoir des objectifs et de rester fidèle à ces objectifs-là. Ça veut dire que quelles que soient les tendances du marché, quelles que soient les informations qu'on reçoit, quelles que soient les influences qu'on reçoit, on est calé sur ces objectifs. Et ça, c'est le plus difficile. Ok? C'est pour ça qu'il faut se transformer. Donc, la solution, mes amis, c'est juste faire le job que vous faites parce que c'est important de travailler. Trouver un moyen d'épargner. Si vous êtes payé, je sais qu'il y a certains jobs où on ne vous donne même pas payé. Bon, là, je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est plus compliqué. Si on ne vous paye pas dans un job, quittez le job. Ok? Allez chercher quelque chose d'autre. Vendez quelque chose. Faites le commerce. Faites quelque chose d'autre. Si on ne vous paye, parce qu'il y a des gens qui me disent, je travaille depuis 6 mois, 1 an, on ne me paye jamais. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais le boulot, le travail, c'est quoi? Le travail, c'est que vous donnez un service, vous donnez votre effort et on vous rémunère. Si on ne vous rémunère pas, ce n'est pas le travail, vous faites du volontariat. Ok? Donc, c'est que vous ne travaillez pas. Le travail, c'est quelque chose où vous donnez un service, vous donnez un apport personnel et on vous rémunère. S'il n'y a pas de rémunération en retour, ce n'est pas le travail, c'est du volontariat. Ok? Donc, il faut travailler, épargner 20, 30 à 50%, au minimum 10% de ce que vous gagnez. Et quand vous avez épargné, vous pouvez maintenant investir. Quelles que soient les actions, quelles que soient les cryptos actifs, quel que soit quelque chose qui vous donne quelque chose d'autre. Mais moi, je préfère les cryptos actifs parce que les retours sont énormes. Ok? C'est ça la solution. Autrement, vous serez misérable toute votre vie. Si vous ne comprenez pas la littératie financière, vous serez misérable toute votre vie. C'est pour ça que vous voyez des gens à 65 ans, 70 ans, ils n'ont rien, ils vivent dans la misère, ils essaient juste de travailler. Parce qu'ils n'ont pas compris la littératie financière, les gars. Il faut vous transformer, vous coacher. C'est très important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ciao.